j'ai eu à cœur, réellement, et puis au fur et à mesure que j'ai constitué le message, comme à l'habitude, en fait, j'ai vraiment eu la validation du Saint-Esprit, et j'ai dit, ok, il faut parler de choses qui font parfois du mal à entendre, ou plutôt que la société a du mal à entendre. Et il faut rétablir la vérité. Je disais à l'instant la ceinture de vérité. Oui, il faut rétablir la vérité et ouvrir les yeux sur ce monde qui n'a plus aucune valeur. J'aurais pu prêcher ce message à la rentrée ou un jour où l'église était pleine et attendre, mettre ça de côté pour avoir un maximum d'auditeurs, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ma façon de faire. Peu importe. Je sais que vous, ici, vous êtes attentifs. Je sais que vous, derrière l'écran, vous allez recevoir ce bon message. Et je sais certainement que les anges autour m'en sont témoins. Et que ce message, très certainement, et j'en ai la conviction, vous savez, quand nous allons être enlevés, et que le monde va continuer de tourner d'une façon très bizarre et mauvaise, eh bien beaucoup se convertiront en voyant les vidéos, en allant chercher les vérités. Parce qu'ils vont se dire, mais finalement, nous nous sommes trompés. Tous ces chrétiens qui nous parlaient pendant des années, tous ces pasteurs qui parlaient de Jésus, eh bien oui, ils avaient bien raison. C'est dommage, parce que là, j'en ai la preuve. Donc ce n'est plus le don de la foi, mais c'est une foi logique. Et comment faire? Il n'y aura plus de pasteurs, les pasteurs seront enlevés, il n'y aura plus d'anciens ni de diacres, ils seront tous enlevés. Comment feront ces gens-là, ces païens? Comment fera le monde? Eh bien, le monde se tournera vers les quelques Bibles qui resteront. Peut-être un jour, nous ne serons plus là, et des gens viendront ici et ils verront cette croix, et ils se diront, est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Venir et suivre ce chemin? Comment faire? Est-ce qu'il faut se mettre à genoux devant cette croix? Est-ce qu'il faut prier allongé par terre? Est-ce que... Oh, alors, on va regarder, et puis ils trouveront des archives sur Internet, et ils trouveront ce message. Et au travers de ce message, ils trouveront la foi. Amen. Alors, je vous parle, le titre du message, j'aime beaucoup donner un titre, c'est donner un sens. Et ainsi, il n'y aura pas d'auditeurs oublieux dans cette église. Les valeurs de la Bible, ce sont des valeurs spirituelles et des valeurs physiques. Parce qu'aujourd'hui, ce mot de valeur, malheureusement, n'a plus aucun sens dans notre société dite société moderne. Qu'y a-t-il de moderne si on bafoue toutes les valeurs que nous avons? Tout ce qui était reconnu comme étant bon, comme étant bénéfique, comme étant bien, est devenu nul, inexistant. Cela a été balayé. Et tout ce qui était appelé mal devient aujourd'hui la norme. Oh, je vais le dire, peu importe, il n'y aura pas de censure, je le sais. Vous savez, ces adolescents, depuis toujours, on dit, ils se cherchent, avec un peu d'humour, ils sont perdus, ils se cherchent. Alors tantôt ils ont un peu les cheveux longs, et puis tantôt ils se rasent la tête, alors tantôt ils se font une teinture, puis peut-être un piercing ici, puis un piercing là. Et cela a toujours existé, c'est vrai. De l'époque de nos anciens qui sont ici, cette expression existait déjà. Déjà à l'époque, on disait que les jeunes se cherchent. Il n'y a rien de mal à cela, c'est normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, la seule chose qu'ils trouvent, ce sont des réponses erronées. C'est un mensonge, une fausse vérité. On leur dit, mais tu peux être qui tu veux. Non pas dans le sens où tu peux être ingénieur ou ouvrier. Tu peux être chef ou ouvrier, tu peux être père ou mère de famille, tu peux être un voyageur, tu peux être peut-être un érudit, un homme de science. Non, dans le sens où, oh, tu peux être un homme, ou bien une femme, ou les deux. Ou tu peux choisir d'être un escargot, ou une biche. Non, je dis cela avec de l'humour, mais c'est terrible. C'est la réalité. Je l'entends. Je l'ai entendu, ce que je viens de vous dire, je l'ai entendu. Je peux être un dinosaure, aujourd'hui je suis dinosaure. Mais tu es perdu? Oui, ils sont perdus. Le seul chemin qu'ils trouvent, c'est le chemin du monde. Et c'est cette réponse. Tu peux être qui tu veux. Alors, ils essaient. Et cela est un échec. Cela est un échec. Il faut les guider, ces jeunes. Il faut juste les guider avec de vraies valeurs. Mais où sont ces valeurs aujourd'hui, mon ami? Où sont les valeurs dans le monde? Regarde les publicités. Regarde même les informations. Regarde tout ce qui se passe. J'ai lu récemment un courrier, une note qui a été passée. Vous allez être choqués. Oh Seigneur, j'ai été choqué. Aux impôts. L'État. Qu'y a-t-il de plus officiel que l'URSSAF ou que les impôts?
L'État, désormais, les impôts, vous allez le constater. Vous allez le constater. Quand ils vont s'adresser à vous, il n'y a plus de monsieur ou madame. Il y a juste un bonjour. Ils ont reçu la consigne de ne plus genrer. Comment? Oui, on n'a plus le droit de dire je suis homme ou je suis femme. Non, tu es un être. Les valeurs de la société sont complètement effacées. Elles sont lissées totalement. Tu n'as plus d'identité. Moi je le dis, oui, moi j'ai une identité en Christ. Je suis un homme de Dieu qui a fondé une famille et qui tient sa famille dans les valeurs, non plus de la société, mais dans les valeurs de la Bible. Et je vais vous démontrer ce matin que toutes les valeurs de la société, les bonnes valeurs que nous avons depuis toujours, viennent de la parole de Dieu. Pour les grands sceptiques, ils vont être scotchés ce matin, parce qu'ils vont voir, preuve à l'appui, que dans la Bible, il y a toutes les valeurs que nous devons respecter pour marcher, déjà dans les pas de Dieu, mais même pour les païens, pour marcher avec une grande droiture et une honnêteté de cœur, et vivre librement. Qui n'aimerait pas être dans une société où l'on puisse laisser sa porte ouverte? Ou même, tu vas à Monsieur Bricolage, et tu dis, je veux une serrure, et le gars rigole, il dit, mais c'est quoi une serrure? Pourquoi faire? Vous voulez fermer? Pourquoi vous voulez fermer, monsieur? C'est bizarre. Vous avez peur de quoi? Ou le mot peur n'existe pas. Ou le mot insécurité n'existe pas. Vous savez, il est souvent question du sentiment. Oh, le sentiment d'insécurité. On veut nous faire croire que ceci n'existe pas réellement. C'est juste un sentiment. Non, c'est une réalité. Et je vous parlerai tout à l'heure du sentiment de paix, qui n'est pas seulement un sentiment. La paix ne doit pas être un sentiment. La paix doit être une réalité qui est vécue. Bien, commençons à rentrer dans le vif du sujet et ouvrons la parole de Dieu. Alors ce matin, je vois, et j'aime beaucoup, quand je vois avec des petites notes, cela veut dire que vous êtes attentifs. Je vais vous donner beaucoup de versets bibliques, beaucoup de références. Ne vous y perdez pas. Si vous n'avez pas de quoi noter, ou si peut-être je vais trop vite, ne notez pas forcément tous les versets, je vous donnerai les versets importants. Mais je vais citer ces versets dans le seul but de vous démontrer, et de démontrer au monde que les valeurs se trouvent dans la Bible. Que depuis toujours, la Bible nous guide, consciemment ou même inconsciemment. Nous trouvons dans la Bible même des expressions du monde, et cela va vous étonner, et peut-être même vous faire sourire. C'est le but. Alors, je vais ouvrir tout de suite la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Je vous disais à peine que il n'y a plus de valeur dans le monde et que ce qui était appelé bien, désormais n'existe plus. Et ce qui était appelé mal, désormais est devenu la norme. Et on veut nous faire croire que c'est devenu une majorité. C'est devenu la vie de la majorité. Tout est faux. Déjà dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2, nous avons un avertissement sur la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, n'est-ce pas? Nous y sommes. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tiens donc, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété. Oh, le gouvernement veut nous sauver. Oh, il nous impose tout un tas de choses. Mais cela n'a aucun effet. Seul le nom de Jésus a réellement un effet. Les hommes deviennent calomniateurs, ennemis des gens de bien. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous vivons, ennemis des gens de bien? Je suis un homme de bien. Et aujourd'hui, ce n'est plus une valeur. Aujourd'hui, il faut être violent. Il faut être agressif pour avoir le dernier mot. Hey. Quand tu as Jésus dans ton cœur, la parole est différente. Avant, et vous me connaissez, certains connaissent mon témoignage, là où il y avait un conflit, oh, j'y allais
j'y allais en courant, avec 2 points en avant. Aujourd'hui, quand il y a un conflit, j'y vais tranquillement, avec la force que Dieu m'a donnée. Et juste, par la parole, certains m'en sont témoins, là où il y avait un gros nœud, un sac de nœuds, là où il y avait un gros problème, eh bien j'arrive avec la paix, avec la parole de l'Évangile, avec l'Esprit de Dieu sur moi. Et oh, là où on s'attendait à ce qu'il y ait un gros conflit et qu'il y ait la boxe, eh bien, il y a un sourire, il y a des « Ah, mais je comprends, tout à fait, merci. Oh, bien sûr, pardon. Amen. Bonne journée. Mais vous aussi, monsieur, bonne journée. » Et il n'y a pas de conflit. Parce que le monde a besoin des hommes de bien. Et quand on leur présente de bonnes valeurs, eh bien, le monde est étonné et a envie d'aller dans ces bonnes valeurs. Mais le problème, c'est que nos dirigeants ne veulent pas de ces bonnes valeurs. Et ils font passer des messages dans les médias, dans les publicités, dans les feuilletons, dans tout ce que vous voyez à la télé, dans les journaux. Et ils veulent nous faire croire que ces bonnes valeurs n'existent plus et qu'il ne faut plus les prôner. Et quand le cœur de l'homme, le païen, est touché par ces bonnes valeurs, il y a une réaction. Il y a quelque chose qui réagit et un sourire émerge. Et même, oh, combien de fois je fais des petites blagues à la caisse, hein, et les gens réagissent, ils ne savent pas si c'est une blague ou si c'est du vrai. Je dis, madame, c'est de la rigolade. Je rigole, on se détend. Ah, ça fait plaisir. Ah, parce que vous savez comme les gens sont méchants. Vous savez comme les gens sont mauvais. Ah, et le dialogue est engagé. Vous savez, cette façon de vivre et cette façon d'être, c'est la meilleure façon que vous avez de témoigner de qui vous êtes, de témoigner ce que vous avez reçu de Dieu et de témoigner les vraies valeurs de la Bible. Alors, je vous l'ai dit pour peut-être quelques sceptiques, hey, mes amis, nous sommes réellement dans la fin des temps. Ce verset le prouve. Le monde ne peut pas continuer à tourner ainsi. Ça n'est pas possible. Le monde ne peut pas continuer à mettre Dieu de côté, à mettre la morale de côté, à bafouer les bonnes valeurs. Alors je vais vous démontrer, et c'est le but du message de ce matin, que le monde a besoin des valeurs bibliques. Et que même, depuis le début de la création de la parole de Dieu, de la Bible, le début de la rédaction par la main d'homme, et je vous l'ai dit en début de prêche, Dieu utilise les hommes pour parler aux hommes. Donc oui, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, mais inspirés de Dieu. Expliquez-moi comment, depuis moins 1430 jusqu'à plus 98, on va arrondir à 1500 ans, comment ce livre raconte la même chose dans des époques, dans des pays, avec des langues, des populations, des cultures différentes. Comment est-ce que de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, ce livre nous raconte la même chose, il nous délivre le même message d'amour de Jésus. Même dans l'Ancien Testament, ou dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, dans le Pentateuque, où nous avons toutes les règles anciennes testamentaires, même ces règles-là, qui paraissent très sévères, et nous n'avons plus besoin de nous y soumettre, parce que maintenant, vous le savez, les règles sont dans nos cœurs, nous avons une conscience. Et bien même ces règles-là sont des règles élémentaires à la bonne marche et au bon fonctionnement d'une société juste et honnête. Dieu nous a donné au travers de ce livre toutes les indications et la bonne marche à suivre pour vivre avec une bonne morale, vivre avec de vraies valeurs. Parce que, n'est-ce pas, Dieu ne nous a-t-il pas fait à son image, ou plutôt avec son image, avec l'image de Dieu. L'image de Dieu est une image qui est pure, une image qui est saine. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous ayons une vie pure, le plus possible. Et Dieu veut que, réellement, un jour, nous allons le connaître, je vous le dis, un jour, au millénium, les serrures n'existeront plus. Les accidents de la route, il n'y en aura pas. On ne saura même pas ce que c'est qu'un constat. Les assurances feront tous faillite. Parce que tout le monde sera honnête. Et quelqu'un qui fera tomber son portefeuille, il ne sera même pas de dire « Oh, c'est bien de me le rendre », c'est tout à fait normal. C'est comme de rentrer dans une pièce et de dire « Bonjour », c'est tout à fait normal. Nous aurons des valeurs à ce moment-là, encore plus élevées que nos bonnes valeurs d'aujourd'hui. Alors, vous le savez,
Nul n'a besoin d'être un grand scientifique, un grand écrivain pour comprendre que notre société d'aujourd'hui nous oppose aux valeurs bibliques. Alors que ces valeurs de la Bible sont tellement bonnes. Donc, nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes faits avec l'image de Dieu, c'est à nous de représenter ces valeurs et de montrer au monde comment vivre avec de bonnes valeurs. Et le fait de respecter ces valeurs-là, eh bien, fait de nous de bonnes personnes. Des personnes qui sont honnêtes. Des personnes qui n'avons jamais de soucis dans notre vie, qui dorment tranquilles. Moi, je n'ai pas d'angoisse. Je peux croiser une bande de meurtriers. Je sais que Dieu est capable de me donner une parole et d'aller faire pleurer le chef de bande. Qui laisse le couteau par terre et qui dit, mais c'est quoi ce truc que je sens? Hey, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Vous connaissez ce qui s'est passé dans les actualités évangéliques, les actualités chrétiennes récemment, ce grand homme, ce sataniste d'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'il a été convaincu que Jésus est son sauveur, que Dieu existe? Ce n'est pas avec de grands discours, ce n'est pas avec de grandes démonstrations, ce n'est pas en voyant un paralytique se lever de sa chaise. C'est juste parce qu'une chrétienne est venue lui témoigner de l'amour de Dieu. Juste en faisant une accolade. En disant, hey, Jésus t'aime. Cet homme qui s'est levé, qui était l'ennemi de Dieu. Le gars, il a fait, attends, le seul au monde, il avait du culot quand même. Il a fait une église satanique. Un bâtiment avec une croix inversée, des chants, comme nous chantons, à la gloire de Satan, des chaises, une cérémonie, la Sainte Seine à l'envers, bien sûr. Le gars était l'ennemi des chrétiens. Comme Paul, n'est-ce pas? Saul de Tarse était l'ennemi des chrétiens. Et pourtant, il a été touché. Cet homme, ce sataniste, a été touché avec simplement quelques mots. Jésus t'aime. Une accolade. Et le gars a été bouleversé. Il a pleuré. Il a arrêté son truc. Il a été dans son bureau. J'imagine qu'il a dû être comme un fou. Dire qu'est-ce que c'est. J'ai compris. L'amour existe. Oui, Dieu m'aime. Oh mon ami, je te le dis aujourd'hui, oui, Dieu t'aime. L'amour est une valeur biblique. L'amour fait partie des valeurs de la société. N'est-il pas écrit dans Jean 13, 34 ? Aimez-vous les uns les autres. Si nous vivons dans une société où effectivement nous nous aimons les uns les autres, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de gens bizarres, il n'y a pas de projets bizarres, il n'y a pas de choses bizarres avec ces adolescents, comme je vous le disais. Aimez-vous les uns les autres. Mon ami, toi qui as 14 ans et qui te cherche, qui ne sait pas qui tu es, moi je t'aime et je te dis qui tu es. Tu as une réelle identité. Oui, peut-être tu es un homme et tu seras un homme. Peut-être tu es une femme et tu seras une femme. Ne crois pas tous ces médias qui te disent « Oh, ce n'est pas parce qu'on t'a appelé homme que tu es un homme. » Si, bien sûr que oui. Tu as une nature. Dieu ne se trompe pas. Non, Dieu n'a pas mis un esprit de femme dans un corps d'homme et inversement. C'est faux. C'est anti-biblique. C'est anti-valeur. Ce que ces gens disent, c'est prôner des valeurs sataniques et des valeurs qui vont mener la société tout droit dans le mur, je vous le dis. Le monde prône l'égoïsme, malheureusement. Et sous couvert d'une fausse générosité, je l'ai lu dans Timothée, eh bien sous couvert d'une fausse générosité, le monde travaille dans son seul intérêt. Ces gouvernements qui veulent nous limoger, nous empêcher de vivre, de se balader librement, d'augmenter le prix du gasoil à des sommes indécentes pour nous empêcher d'aller en vacances, de faire nos courses librement, pour nous empêcher de vivre. Ce monde, ce gouvernement nous dit oh, c'est pour votre bien. Oui, c'est pour vous, mais c'est faux. C'est dans leur propre intérêt. L'amour est ennemi de l'égoïsme. Une autre valeur que prône la parole de Dieu, et je le disais tout à l'heure, Ephésiens 6, la ceinture de vérité. La vérité est une valeur que dont la société a réellement besoin. La vérité et non le mensonge. Ephésiens 4, verset 25. Renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité. Aujourd'hui, le mensonge est devenu monnaie courante et sans aucun tabou. Tout le monde ment pour tout et n'importe quoi.
Et ce n'est plus devenu un problème. Oh, il a menti. Regardez nos hommes politiques. Encore une fois, je le dis, je n'ai pas peur. Je le dis et je le dénonce haut et fort. Je ne vais pas donner de nom, parce que là, je pourrais me faire censurer. Mais vous le savez, tantôt ils ont dit il faut le masque, tantôt ils ont dit il ne le faut pas. Tantôt ils ont dit le vaccin est inutile, il ne protège pas. Tantôt ils ont dit il est utile, il protège. Tantôt si, tantôt ça. Oh, le Premier ministre en Angleterre a été obligé de démissionner parce que ses mensonges ont été dévoilés. Qu'en est-il de nos gouvernements? Personne ne démissionnera chez nous. Oh non, parce que le mensonge est devenu une valeur dans ce monde. Et la vérité est cachée maintenant. La vérité n'est plus une valeur aux yeux du monde. Une autre valeur que prône la Bible, la résurrection, ou je dirais plutôt la nouvelle naissance. Au-delà du symbole qu'est la résurrection de Jésus-Christ, cela nous parle à chacun. Et cela veut dire que chacun peut et doit mourir à soi-même pour renaître avec une nouvelle nature. La nature de l'homme est quand même méchante. La nature de l'homme le pousse à pécher. Mais lorsque nous connaissons Christ, lorsque nous croyons en la résurrection de Christ, nous croyons aussi que nous-mêmes, nous pouvons naître de nouveau et devenir un homme nouveau. Regardez les criminels qui découvrent Jésus. Comme d'un seul coup, ils changent. Paul, j'en parlais à peine, qui était un persécuteur, qui était un criminel. Il est écrit que Paul inspirait le meurtre et l'angoisse. Quand on prononçait son nom, oh, Saul de Tarse va venir dans le village, tout le monde tremblait. La réputation le suivait. C'était un assassin, un tueur de chrétiens. Et pourtant, Paul s'est mis à prêcher l'évangile. Paul est né de nouveau. Le jour, oh, il a fallu qu'il soit aveuglé pour ça. Il a fallu qu'il abdique pendant 3 jours. Mais il a abdiqué. Dieu s'est révélé à lui. Il a compris. Il a changé complètement sa nature. Je crois que l'homme est capable de changer sa nature mauvaise en nature qui devient bonne. Pour lui-même, pour son entourage, pour sa famille et pour la société. Regardez le brigand à la croix. Hey, c'était des sacrés moustiques à la croix. Hein. On ne se faisait pas crucifier comme ça pour rien à l'époque. Il y avait d'autres moyens de mourir. Quand on passait par la croix, c'était le moyen de torture ultime. Et donc, ce gars qui se convertit à la dernière minute, waouh, il a été capable de changer. Oui, le cœur de l'homme est capable de changer. Dieu a mis quelque chose dans notre cœur qui nous rend capables de métanoïa, de faire demi-tour, de se convertir, de changer complètement et de venir rencontrer Dieu. Amen. Oui, je te le dis, mon ami, avec Jésus, ta vie peut changer complètement. Du tout au tout. Tu peux, toi aussi, naître de nouveau. Je prends l'exemple de Nicodème, cette histoire où on peut rigoler. Je vais vous lire le verset. Jean 3, Nicodème. Qui était Nicodème? C'était un collecteur d'impôts. Il faut savoir qu'à l'époque, ok, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais Rome a le gouvernement, Rome a le pouvoir, ok, sur une bonne partie du monde, mais il y a quand même, surtout à Jérusalem, un tribunal spécial pour les Juifs qui est géré par les Juifs. Et puis, il fallait bien que l'administration s'adapte aussi, donc ce sont aussi des Juifs parmi les Juifs qui collectent les impôts pour Rome. Mais, si vous faites un peu d'histoire, vous allez voir que les collecteurs d'impôts de Jérusalem avaient vraiment une mauvaise réputation. C'était un petit peu la mafia. Parce qu'ils avaient tout pouvoir, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils faisaient beaucoup ce qu'ils voulaient. Et parfois, ils détournaient un peu l'argent aussi pour eux. Et comme ils avaient une autorité, le peuple tremblait devant les collecteurs d'impôts. C'était des gens qui n'étaient vraiment pas aimés. Et donc Nicodème, ce fameux Nicodème, collecteur d'impôts, parle à Jésus. Jésus lui répond, écoutez bien, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le fait de naître de nouveau, je pense que beaucoup ici savent ce que c'est. Mais peut-être quelqu'un nous regarde et se dit naître de nouveau. Effectivement, Nicodème a raison. Ça paraît rigolo, mais sa réflexion est intelligente. Comment moi, un homme déjà fait, mûr, je peux naître de nouveau? Je rentre dans le ventre de ma mère. Comment? Non. Ton esprit peut naître de nouveau parce que ton cœur est touché par l'évangile.
Oui, je crois en la résurrection de Christ. Et oui, je crois en cette valeur que prêche la Bible, que l'homme peut naître de nouveau. Oui, mon ami, tu peux changer ta nature, réellement. C'est ainsi, c'est avec ces valeurs-là que le monde pourra changer, que les criminels pourront entendre « Dieu t'aime, tu peux changer ». Ton cœur n'est pas mauvais. Le monde te dit que tu es mauvais. Le juge a tapé très fort et a dit « Tu es condamné ». Mais Dieu ne te condamne pas. Si tu te repens d'un cœur sincère, Dieu ne te condamne pas. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, mon ami, si Dieu ne te condamne pas, ne te condamne pas toi-même. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, comme le dit ce chant. Une autre valeur biblique, la paix. Oh, qui ne rêve pas d'avoir une paix éternelle? Un jour, nous vivrons cette paix éternelle. Et je le disais, la paix n'est pas un sentiment. Parce que le sentiment, c'est un ressenti, c'est une impression. La paix, c'est une réalité. La paix, c'est une façon de vivre. L'Évangile nous invite à vivre réellement avec la paix de Dieu, avec la paix de Christ. Oui, il a pris tous nos péchés. Oui, il a pris nos maladies. Et même nos angoisses, tout ce qui nous empêche d'être dans la paix, Christ a pris tout ça à la croix. Je suis devenu réellement un homme de paix. Là où il y a un conflit, où on me dit « Ah, ça va être compliqué, n'y va pas », je dis « Non, ne t'inquiète pas, j'ai la paix avec moi, que va-t-il m'arriver ?» Aucun problème. Je l'ai vécu récemment, je ne peux pas encore raconter une anecdote, mais je l'ai vécu récemment. On m'a dit « Aïe, 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 ça va être compliqué, ah, la femme va s'énerver, attention, hein, t'es sûr ?» Je dis « Non, non, ne t'énerve pas. Hé, tu connais pas ma nouvelle nature? Je ne vais pas m'énerver, c'était avant ça. C'était avant ça. On n'aurait rien donné. Regarde comme je vais résoudre cette situation avec la paix que Dieu m'a donnée. » Et la femme m'a reçu avec un grand sourire. On a même discuté pendant 20 minutes. Là où il y avait un conflit, il y a eu la paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Christ lui-même nous a donné la paix. Oh, moi, ce que Dieu me donne, nul ne peut me le reprendre. Je vous le dis. L'amour, la vérité, la nouvelle naissance, la paix. Voilà ce en quoi je crois. Voilà quelques bonnes valeurs de la Bible. Nous avons autre chose, encore de bonnes valeurs. Quoi, pasteur? Il y a encore autre chose? Oui, cela ne s'arrête pas à l'amour, la vérité et la paix. Les valeurs de la famille. Vous savez que je crois réellement, ne pas me tromper en disant que c'est entre 92 et 96% de la population carcérale mondiale, dans le monde entier. Les criminels, ceux qui sont en prison, sont issus d'une famille monoparentale. D'une famille où il n'y avait aucun repère. Dans les 3/4 du temps, c'est le père qui est absent. Et donc la pauvre maman seule, c'est compliqué d'élever des enfants seuls. C'est compliqué de leur donner de vrais repères et d'avoir une bonne morale. Alors les femmes ont moins une nature à aller en prison et à être délinquantes. Mais tous ces pauvres hommes qui ont été éduqués seuls, eh bien, se retrouvent en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de valeur. Il n'y avait pas de valeur familiale pour les guider. Proverbe 22:6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éphésiens 6. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Le monde nous dit « Oh, la fessée est interdite. Oh, il ne faut pas reprendre les enfants turbulents. Il ne faut pas les vexer. Laissez-les faire. » Aïe, qui a déjà eu une plante? On a tous eu une plante à la maison. Qu'est-ce qui se passe si tu ne mets pas un tuteur à la plante? Elle pousse de travers, comme un enfant. Naturellement, si tu n'éduques pas l'enfant, l'enfant pousse de travers. Même un enfant qui était d'une nature sage, un bébé qui ne pleure pas beaucoup et qui réclame le biberon avec juste quelques pleurs et qui est sage,
Si tu n'éduques pas cet enfant, si tu ne le reprends jamais, naturellement, il va grandir de travers. Ici, la parole est claire. La parole est claire. Éduquez les enfants. Donnez-leur des avertissements qui viennent du Seigneur. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proches, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Voilà ce que nous prêche la Bible par rapport à la famille. Les valeurs de la famille. Les valeurs du travail. Ah, un de mes versets préférés. Ecclésiaste 9, chapitre 10. Ce que ta main trouve à faire avec la force qu'il t'est donnée, fais-le. Hey, vous connaissez aussi ce verset qui dit que le feignant, celui qui dort un peu, il fait un peu la sieste, trop souvent il se tape sur le gros ventre. Oh, celui-là, la disette et la famine, le voleur le surprendra. Vous connaissez le monde qui s'inspire de la Bible. D'où vient ce truc de la cigale et de la fourmi? Tu crois que ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Même les grands poètes s'inspirent de la Bible pour nous donner des vraies valeurs. C'est vrai, cette fable de La Fontaine, Jean de La Fontaine a été bien inspiré avec cette cigale et cette fourmi. C'est vrai. L'un travaille tout l'été, l'autre se fait bronzer tout l'été à la piscine et à gauche et à droite. Et quand vient l'hiver, celui qui a travaillé a un beau bâtiment, il est bien isolé, il a même le frigo qui est plein parce qu'il a travaillé, parce qu'il peut manger les fruits de son travail. Que va-t-il advenir de celui qui a fait la bronzette tout l'été, qui s'est moqué de la fourmi qui travaillait? Hey, celui-là sera dans la disette. Et il criera, ah, aide-moi, tu dois m'aider. Mais qu'as-tu fait, mon ami, pendant que moi je travaillais? Qu'as-tu fait? Tu as rigolé et tu as pavané. Eh bien maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Tourne-toi vers Dieu. Les bonnes valeurs du travail, les bonnes valeurs du comportement les uns envers les autres. Je pense à ce verset, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les uns envers les autres. Jean 13. Quelle relation devons-nous avoir les uns envers les autres? Nous devons nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons, oh, peut-être certains vont être étonnés, nous devons respecter nos autorités. Oui. Que ce soit les autorités spirituelles, il va de soi, mais aussi les autorités du gouvernement. Il est écrit dans Romains 13 que toute personne qui soit soumise aux autorités, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je vote rouge, mais c'est bleu qui est passé. Ah, je déteste bleu. Ah, hey, garde-le pour toi. Respecte bleu. Parce que même si tu as voté rouge, bleu est passé. Dieu demande à ce que l'on respecte les autorités. Respecte bleu. Ne parle pas mal de ces autorités-là. Tu peux dénoncer, ce que je fais d'ailleurs, certaines fautes, mais je respecte ces gens-là. Le président de la République, je ne me permettrai jamais de l'interpeller dans la rue et de lui dire « Hey Manu !» Quoi? Hey, attends, le gars, il est quand même président de la République. Peut-être tu ne le portes pas dans ton cœur, mais il a une autorité. Ce jeune, il a cru bien faire, il a mis une claque au président, Seigneur. Hey, merci parce qu'on est en France. Dans n'importe quel autre pays du monde, on lui aurait soit coupé la main immédiatement, soit mis au goulag, soit même tué lui et toute sa famille. Le gars, il a eu une remontrance. Ouais, il a fait une garde à vue, il a eu une amende, ok. Mais respectons nos autorités. Ça, ce sont de bonnes valeurs bibliques. C'est-à-dire qu'en suivant ce commandement de respecter les autorités, cela veut dire qu'il n'y aurait jamais de grosses manifestations, de gros heurts, où la police serait obligée de tirer dans la foule, où cela ferait polémique, il y aurait des morts et des blessés. On entend parler aux informations, les gens sont saisis de peur et de crainte et ne savent plus où tourner. Le gouvernement a-t-il raison, a-t-il tort? La police, oh, la police tue. Oh, tout ce que l'on entend, vous avez entendu toutes ces choses-là. Si on respecte Romains 13, ces choses-là, il n'y en a plus. Respectons nos autorités. Savoir rester sobre. Cela ne veut pas seulement dire de ne pas s'adonner au vin et au poisson. Non. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres. Tiens donc. Mais veillons et soyons sobres. Soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Si nous ne sommes pas sobres,
Comment voulez-vous comprendre le monde qui nous entoure? Comment voulez-vous avoir un bon comportement et marcher selon la vérité? Si vous êtes embrouillé, si votre esprit est embrouillé, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est sobre, comment voulez-vous comprendre le monde qui nous entoure? Alors, ce que j'appelle valeur, c'est tout ça. C'est tout ce qui rend une société viable et une société agréable pour tous. Nous avons besoin d'une bonne société. Nous avons besoin de ces valeurs bibliques. Je le disais à peine, le monde a soif de ces valeurs. Je vous le garantis. Quand vous prenez ces valeurs et que vous le démontrez à une caisse, à un supermarché, au feu, à la route, que celui qui vous coupe la priorité, vous lui dites « Hey, oh, le gars s'arrête, il est prêt à se battre. » Vous lui dites « Ça va, ouais, passe, il n'y a pas de problème. » Le gars dit bah, « Hey, le pouce se lève, il dit « Merci. » Alors que le gars était prêt à se battre. Mais oui, ça, ce sont de bonnes valeurs pour notre société. Donc, le monde a soif de bonnes valeurs, mais nos dirigeants ont d'autres objectifs. Et encore une fois, je le dis, et je n'ai pas peur de le dire. Leur objectif est de servir leur propre intérêt, et même de combattre l'Évangile. Comme je le disais dans le verset d'introduction de 2 Timothée, les hommes sont égoïstes, et ils vont à l'encontre des valeurs de la Bible. Les hommes qui nous dirigent, je parle. Ok, alors comment faire avec Romains 13? Eh bien, laissons-les faire, et prions. Prions. Tournons notre cœur, tournons notre âme et nos yeux vers Dieu. Confions-lui tout cela et marchons dans la vérité. Marchons dans la paix. Continuons d'éduquer nos enfants et notre famille avec de vraies valeurs. Là où l'enfant est perdu, sachez lui prendre la main et le ramener et lui dire « Mon fils, ma fille ». Non, tu ne peux pas mettre une jupe et aller avec des talons hauts à l'école. Tu es un petit garçon. Attends, je vais t'expliquer. Je vais t'aider, moi, je vais te montrer le chemin. Et le petit garçon dit, mais oui, c'est vrai, maman, tu as raison. Oh, peut-être tu aimes le rose. Ouais, tu as le droit d'aimer le rose. Peut-être tu veux avoir un métier particulièrement féminin. Le gars veut être secrétaire. Eh ben, tant mieux, sois béni. Mais mon enfant, non, tu ne peux pas aller à l'école en jupe et en talons. Et je vais donner rapidement un témoignage, sans nommer personne. De toute façon, vous ne connaissez pas. Une jeune fille, 13 ans, je la vois il y a 6 mois, avec des habits, vous savez, très larges, très impersonnels, coupe de cheveux à la garçonne, mais pas trop. Un peu de maquillage, mais juste un peu. Honte de montrer que c'est une fille. Aucune forme visible. On la voit de dos, on se dit, qu'est-ce que... Un garçon, une fille? Hey. Et j'avais très peur pour cette jeune fille, et je dis, mais elle regarde les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on lui dit, oh, tu peux être qui tu veux. Tu peux être un hyène. Qu'est-ce que c'est ça, hyène? Qu'est-ce que c'est? Tu peux être ça. Tu peux être autre chose. Tu peux être un oiseau, un dauphin, un escargot. Oh, ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas drôle, parce que c'est la vérité, c'est ce qu'on leur dit à ces jeunes. Et heureusement, cette jeune fille s'est découverte et a commencé à mettre un peu de vernis, à se coiffer, et dire, oh, mais je suis jolie, je m'aime comme je suis. Qu'est-ce que j'ai failli faire? Qu'est-ce que j'ai failli faire d'aller changer mon sexe? D'aller changer l'identité que Dieu m'a donnée? Hey, aujourd'hui, cette jeune fille est épanouie, elle est heureuse. Elle est passée à ça du drame. Imagine tous ces enfants qui suivent les réseaux sociaux et qui vont faire la démarche chirurgicale. Les parents les encouragent parce qu'il n'y a aucune valeur. Et ils font l'irréversible. Et après, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Hey, les dégâts psychologiques. Tu imagines ce que ça fait? Voilà. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Voilà à quoi il nous pousse. Mes amis, combattez. Combattez vraiment ces mensonges de la société. Et prônez, revenez aux valeurs de la Bible, aux valeurs bibliques. Comme le dit le monde, on marche sur la tête. Oh, c'est une belle expression. Oui, on marche sur la tête, je vous le dis. Et je parle d'expression. Je vais terminer mon message en vous donnant quelques expressions qui vont finir d'étayer et de vous prouver que la Bible, d'une, je viens de vous le prouver, a des vraies valeurs, utiles, nécessaires, indispensables pour la société, mais qu'au-delà de ces valeurs, depuis toujours, inconsciemment, le monde utilise les choses de la Bible pour parler au monde.
utilise les choses de la Bible comme étant de vraies expressions qui passent dans le langage courant. Allez. Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oh, un gros philosophe. Il lui a suffi d'ouvrir la Bible. Ces versets-là, vous pouvez les noter. 3 versets importants. 1 Corinthiens 10, 13. Romains 5, verset 3. Et 2 Corinthiens 12, verset 10. Aucune épreuve n'est plus forte que ce que nous pouvons supporter. Il est écrit qu'aucune épreuve ne nous sera soumise si nous ne pouvons pas la supporter. Et je le dis toujours, si tu as une épreuve dans ta vie, forcément, il n'y a pas le choix. Tu dois en sortir vainqueur. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que tu en sortiras plus fort et que tu vas monter une marche. Et que ce qui était censé te détruire t'a élevé. Ça, ce sont les valeurs bibliques. Le diable n'est pas content quand il te tend une embûche et que tu te casses la figure dans l'embûche, mais que quand tu te relèves, tu es encore plus fort. Tu sais que quand un os se casse, il se ressoude, c'est quasiment impossible de le casser à nouveau. Il est plus dur qu'à l'origine. Quand un os se casse et qu'il se ressoude, il est plus dur qu'à l'origine. N'est-ce pas incroyable? Vieux comme Mathusalem. Oh, ce bâtiment est vieux comme Mathusalem. Mais c'était qui Mathusalem? C'était le plus vieux personnage de la Bible. 979 ans. Genèse 5, verset 27. Ça ne s'invente pas. Qui était Mathusalem? Vieux comme Mathusalem. Pourquoi le monde utilise cette expression? Hey, inconsciemment, le monde utilise la parole de Dieu. Le fameux bouc émissaire. Tout le monde connaît cette expression. Exode 16, verset 10. Le fameux bouc qui est apparu à la place d'Isaac. Ce jeune homme qui allait être sacrifié. Dieu n'a pas permis que le sang soit versé. Il a demandé à ce que le sang de l'animal soit versé. Le bouc émissaire, le bouc est apparu. Être bon comme un bon samaritain. Oh, le bon samaritain. Hey. N'est-ce pas l'histoire de Luc, chapitre 10? Vous savez, le samaritain qui s'occupe de cet homme qui est blessé. Le samaritain qui aurait dû tracer la route, ne pas voir comme d'autres ont fait. Et pourtant, lui s'est arrêté. Cette belle histoire de la parole de Dieu, on entend tous les jours cette expression. Quel bon samaritain. Hey, c'est inspiré de la Bible. C'est pas moi qui l'invente. C'est dans la Bible. Baissez les bras, mon ami. Oh, c'est dur. Ne baisse pas les bras. Ok. C'est d'où ça, baisser les bras? Exode 17. La bataille de Moïse contre Amalek. Dieu lui dit, tant que tu auras les bras levés, ton peuple, mon peuple, aura la victoire. Alors, comment faire? Moïse était fatigué à un moment. Mais la parole est la parole. Donc il a utilisé son intelligence et il a demandé à ce que l'on vienne lui soutenir les bras. Et ils ont vaincu. Ne baisse pas les bras. Même les dessins animés, les films à la télé s'inspirent. Quoi? Oh, ce film Spartiate 300, c'est la guerre de Gédéon. C'est Gédéon qui a remporté avec 300 soldats contre l'armée de... Peut-être qu'il ne s'en souvenait pas, je m'en souviens très bien, je vous l'ai prêché sur la bodega. 132 000 hommes. 300 contre 132 000. Waouh, ils en ont fait un film, ils l'ont appelé Spartiate. Ils ont détourné la vérité. Mais à la base, c'est l'histoire de Gédéon. La scène dans Astérix. Vous savez, cette femme qui guette. Anne, Anne, ne vois-tu rien venir? La femme qui guette la pluie. Un roi 18. Élie qui envoie Akab à 7 reprises en haut de la montagne pour vérifier s'il n'y a pas un petit nuage en haut du mont Carmel. C'était une grande sécheresse. Élie le prophète savait que Dieu allait envoyer un signe. Et il guette, il attend ce signe 7 fois. Et cette scène dans Astérix, c'est le copier-coller. Vous lirez un roi 1844 en repensant à cette scène, vous allez rire en disant mais quoi? Je ne savais pas ça. Même le monde s'inspire de la parole de Dieu. Oh, je me saigne pour toi. Et qui s'est saigné pour nous? Jésus à la croix. Jean 19, 34, Jésus a versé tout son sang. Ah, s'il y en a bien qui s'est saigné en entier, c'est Jésus. Voilà cette expression. D'où vient cette expression? Je me saigne pour toi. Jésus s'est saigné pour toi. Qui va à la chasse
perd sa place. Qui a perdu sa place? En allant précisément à la chasse. Genèse 27. Ésaü, qui est parti chasser, pendant que Jacob est venu prendre la bénédiction du droit d'aînesse. Mon ami, ne perds pas ta place. Ne perds pas la place qui est la tienne dans ce monde, à cause de cette société pervertie, cette société qui prône de fausses valeurs. Ne perds pas ta place dans les cieux, ne perds pas ta place de chrétien. Tu as une valeur. Notre Père est appelé roi. Nous sommes appelés ses enfants. Et comment appelle-t-on un enfant de roi? Un prince et une princesse. Ne perds pas cette valeur. Ne perds surtout pas cette valeur. Vous savez, certains disent que les valeurs nous font perdre notre liberté. Oh, c'est une contrainte à nos libertés. Ces valeurs-là sont belles, mais ça va m'empêcher de faire tout un tas de choses. C'est faux, c'est faux. Nous définissons la liberté comme étant notre capacité à faire ce que nous voulons. Mais je vous le dis, la vraie liberté, c'est pas ça. La vraie liberté, c'est celle qui nous amène au bonheur, à la joie, une joie saine, une joie simple. La vraie liberté, c'est celle qui nous amène à la paix. Et la vraie liberté n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. Quel meilleur chemin que celui de la croix pour libérer son âme du poids et de la condamnation du péché. Là est la vraie liberté. Le corps meurt, mais l'âme demeure éternellement. Ne gâchez pas votre éternité, mes amis. Ne perdez pas votre place. Prônez les valeurs de la Bible. Démontrez au monde que, inconsciemment, et depuis toujours, oui, le monde a besoin des valeurs bibliques. Le monde réclame ces valeurs bibliques. Et même, sans vraiment le savoir, le monde utilise toutes ces expressions. Je vous en ai donné juste quelques-unes. Je ferai peut-être un message autre où j'en ai une cinquantaine. Vous seriez choqués réellement de savoir toutes les expressions que nous utilisons dans le monde et qui viennent de la Bible. Alors mes amis, je vous le dis et je finis avec cette phrase. Ne perdez pas votre place dans la société et vous ne perdrez pas votre place au ciel. Amen. Amen.